des chevaux, des taureaux et des flamants roses. Des marécages et des roseaux à perte de vue sur plus de 130 000 hectares. Nous sommes en Camargue. Au cœur de ce parc naturel, les remparts d'Aigues-Mortes. Au XIIIe siècle, le roi Louis IX, qui cherche un port ouvert sur la Méditerranée pour lancer ses croisades, se fixe à Aigues-Mortes. La ville est reliée par un canal vers la mer. Dès lors, la cité se construit autour du projet. Vers 1272, le roi Saint-Louis entreprend la construction des remparts de la ville, soit une enceinte de 1640 mètres de périmètre qui entoure encore Aigues-Mortes aujourd'hui. Ils sont flanqués de 14 tours et portes, ainsi qu'un des donjons les plus majestueux de l'architecture du Moyen Âge. Avec des murs, vieux de plus de 700 ans, il constitue un exceptionnel ouvrage militaire remarquablement conservé. À la fin du XIIIe siècle, les guerres de religion commencent à sévir en France. Elles touchent également la cité. Les affrontements dureront 2 siècles. La tour de Constance, également tour de guet, devient une prison redoutée par les opposants au pouvoir royal. Lors de l'abolition de l'édit de Nantes en 1685, et ce, jusqu'en 1767. Sous les voûtes d'ogives majestueuses, on plonge dans le Moyen Âge des croisades et des grands événements qui ont marqué la ville. De nombreux hommes et environ une 50aine de femmes ont été enfermés dans cette tour, dont Marie Durand à l'âge de 19 ans, et ce durant 38 années. Cela parce qu'elle était protestante et n'a pas voulu abjurer sa foi envers la chrétienté. Juché sur la terrasse de la tour de Constance, à 32 mètres de hauteur, on découvre un panorama grandiose, dominant la Camargue et les marais salants. Le XIXe siècle s'efforcera d'apaiser ces périodes sombres, pour reconnaître dès le début du XXe siècle Aigues-Mortes une station touristique. La ville fortifiée d'Aigues-Mortes est répertoriée comme centre des monuments nationaux et historiques. Aigues-Mortes signifie eau stagnante, le contraire d'eau vive. C'est pourtant grâce au sel de ces eaux mortes que la ville est toujours bien vivante.